Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale make-up. J'ai pas mal de nouveautés, Make-up Revolution, Colourpop, NYX. Du coup je me suis dit que j'allais le faire en vidéo, ça serait plus sympa. Pour ceux qui n'ont pas suivi dans mes vlogs, sachez que le dimanche vous aurez des vlogs et que le mercredi vous aurez des vidéos beauté, comme ça il y en a pour tout le monde. Je vais passer au make-up, c'est parti. Donc en base, en ce moment j'aime bien utiliser, enfin j'utilise pas de primer, j'utilise juste une crème hydratante. Moi j'utilise la Philaderm Emulsion de chez Embryolisse. Elle est vraiment bien si vous avez la peau qui est très sèche comme moi. J'ai l'impression que ça fait vraiment une protection entre le make-up et la peau. Je l'avais reçue dans une Birchbox. Déjà je vais mettre mon petit serre-tête, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Du coup là je vais venir utiliser ma base illuminatrice, donc Luminous Glow de chez LA Girl, que j'ai commandé sur Beauty Bay. C'est un produit que je connaissais pas du tout, je voulais une base illuminatrice qui coûte pas cher, donc LA Girl c'est clairement le bon compromis. Donc vous allez voir, elle est très illuminatrice, mais moi j'aime bien cet effet glowy sur la peau et ça me dérange absolument pas. Elle me donne vraiment un teint hyper frais. Je vais venir passer à mon teint, je vais venir utiliser mon Beauty Blender. Aujourd'hui au niveau du teint, je vais venir utiliser le Full Cover Camouflage Foundation de chez Make-up Revolution, qui est un nouveau produit que j'ai testé une ou deux fois. Je vais pas en appliquer beaucoup parce que j'ai pas envie d'avoir un effet trop couvrant aujourd'hui. J'ai envie que ce soit quand même quelque chose d'assez glowy, parce que je vais déjà être très chargée au niveau mes cheveux, ça va pas du tout. Je vais déjà être très chargée au niveau des yeux, donc j'ai pas forcément envie de tout donner au niveau du teint. Au niveau de la formule, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup parce que même si il est full coverage, etc., il est très modulable. Donc vous pouvez largement passer d'un effet plus naturel à un effet maxi couvrant. Donc aujourd'hui au niveau de l'anti-cerne, je vais tester le Pretty Fresh de chez Colourpop. Donc c'est à l'acide hyaluronique. Je le trouve un peu épais, mais il fait vraiment le job au niveau de mes cernes. Enfin, vous voyez, j'applique vraiment pas beaucoup comparé à d'habitude parce que j'ai pas forcément envie d'un truc trop chargé. Je vais venir fixer tout ça avec ma poudre translucide de chez Make-up Revolution aussi, qui est un nouveau produit que j'utilise. Je prends un peu de poudre sur un pinceau, donc celui-là vient de chez Real Techniques. Je vais laisser reposer comme pour le baking, je vais en mettre de partout, oui. Et je vais laisser reposer un tout petit peu. Je vais venir estomper. Et ce sera l'occasion pour moi de voir si elle a un retour blanc. Ouais, je crois bien que oui, parce qu'elle m'a l'air de faire des petits paquets. Hop, une fois que ça c'est fait, je vais venir appliquer mon bronzer. Alors là, toujours la même palette, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. J'utilise toujours ma palette de chez Too Faced, le Little Black Book of Bronzers, où il y a tous leurs bronzers. Je le fais hyper rapidement, je fais toujours la même routine au niveau du bronzer, donc rien de très nouveau à ce niveau-là. Je vais juste venir réchauffer mon teint avec mon blush de chez Milani. Cette fois-ci, je vais utiliser celui qui est beaucoup plus pêche. Donc c'est le Bellissimo Bronze. Je vais l'appliquer avec un pinceau assez dense pour bien retenir la matière. Donc ça me sert aussi de blush par la même occasion. Ok, une fois que ça c'est fait, je vais passer à l'highlighter. C'est mon highlighter de chez Laura Geller. Je vous mettrai la teinte en barre d'infos. Je vais venir fixer mon teint avec mon spray de chez Make Up For Ever. Et je vais laisser reposer. Du coup là je vais passer à mes yeux. Et pour aujourd'hui j'ai décidé de faire un look très coloré. Je vais vous montrer cette petite pépite. Donc cette palette de chez Make Up Revolution, c'est la Birds of Paradise. Et regardez-moi ces couleurs, c'est juste dingue. Moi qui suis pas une fille qui aime beaucoup les couleurs, là j'ai totalement envie de me lâcher, de faire des trucs de fou. Il n'y a pas vraiment de couleurs de transition, etc. Du coup je vais devoir faire avec les moyens du bord. Au niveau de ma base, je vais venir utiliser mon Paint Pot de chez MAC en teinte Soft Ochre, ou Ochre si vous parlez en anglais. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau plat. De chez Colourpop, c'est le numéro E18. Encore une fois, je suis pas une pro du maquillage, je fais ça pour m'amuser, pour tester, pour faire des choses un peu différentes. Donc voilà, pas de jugement ici, on progresse, on apprend et c'est top. Je vais venir commencer à appliquer mes petites couleurs. J'ai envie de faire un bleu avec peut-être du mauve ou du rose. Ouais, je pense qu'on va partir sur ça. Je vais venir dans un premier temps appliquer la couleur Tail Feather, donc celle-ci. Et je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière. Alors les fards sont pas très... Enfin, c'est pas qu'ils sont pas pigmentés, mais j'ai l'impression qu'ils ressortent assez différemment entre la palette et la paupière.
Si vous voulez vraiment un effet genre waouh, vous pouvez y aller. Hein. Donc si vous n'avez pas suivi ma vidéo make-up la dernière fois, ce que je fais en général c'est que je fais l'œil droit à la caméra et l'œil gauche hors caméra et qu'ensuite je reviens pour les faux cils, le mascara et les autres étapes. Donc je vais continuer avec cet œil là. Oh, j'ai pas fait mes sourcils, est-ce que je les fais maintenant ou pas? Ah bon, je les ferai après les yeux, c'est pas grave. Pour intensifier mon creux de paupière, je vais venir utiliser un pinceau un peu plus fin et je vais venir utiliser, alors attendez, je vais venir utiliser le E19 de chez Colourpop et je vais venir prendre la teinte Adventure qui est juste ici. Histoire de bien dégrader le mauve que j'ai appliqué tout à l'heure, je vais venir reprendre le même pinceau, mais je vais utiliser, enfin le même pinceau, le MAC de tout à l'heure, et je vais prendre la teinte Vacay que je vais juste appliquer en haut pour dégrader un peu vers du rose dans la partie haute de ma paupière. Je vais venir réappliquer ma base de chez MAC et je vais venir utiliser le même pinceau que tout à l'heure. En fait là je vais venir retracer ma paupière mobile puisque je vais vraiment mettre une couleur vive dessus et je vais vraiment définir un cut crease. Pour ma paupière mobile, je vais venir utiliser les bleus et je vais venir utiliser la couleur Take Flight. Je sais pas quel pinceau utiliser. Je vais peut-être essayer celui-ci. Donc c'est le numéro E17. Et j'estompe aussi un petit peu dans le creux pour que ça fasse une vraie transition. Ensuite, je vais venir appliquer la teinte Rio. En fait, ce sont des paillettes. Du coup, je vais essayer de faire ça, mais c'est super super beau. Au niveau de la pigmentation, je pense que ça pourrait être mieux pour certains fards, mais globalement pour le prix, la palette est à 11 €, je trouve ça très correct. Ensuite, je vais venir passer à mon ras de cils inférieur. Je vais venir prendre un pinceau assez fin et je vais venir reprendre la teinte Vacay juste ici. Je suis totalement fan de ce type de rose fluo, je trouve ça super beau. Et je vais venir estomper avec mon pinceau MAC de tout à l'heure avec les restes des teintes un peu violettes, donc Tail Feeder et Adventure. Je vais venir appliquer mon mascara, donc j'utilise celui de chez Sephora, c'est le Size Up. Je trouve qu'il fait vraiment un volume et une longueur de fou. Et pendant qu'il sèche, je vais venir faire mes sourcils que j'ai complètement zappé tout à l'heure. Je vais utiliser mon crayon, donc Brow Artist Designer de chez L'Oréal Paris, 303 Dark Brunette. Hop, donc dans un premier temps, je vais venir me brosser les sourcils, puisque j'aime bien un effet un petit peu fluffy. En ce moment, je les redessine juste, je cherche pas à faire un truc de fou, je comble juste les vides. Et c'est surtout au niveau du brow gel que je vais intensifier, donc j'utilise toujours celui de chez Colourpop. Il est un peu trop clair pour moi d'ailleurs, mais bon, il les fixe très bien, donc je suis assez contente. Hop, et j'aime bien avoir cet effet de poil qui dépasse un petit peu, cet effet fluffy, je trouve ça hyper joli. Au niveau des faux cils, j'utilise ceux de chez, alors je sais pas du tout c'est quoi comme marque, j'en ai pris vraiment des pas chers. Du coup j'utilise les faux cils de chez Golden Rose. Je pense qu'ils sont un peu longs, mais là j'ai pas de ciseaux pour les couper. Ouais, je pense qu'ils sont un tout petit peu grands. Donc je reviens, je vais aller couper les cils et je reviens une fois qu'ils seront à ma taille. Du coup, je vais venir utiliser la colle qui est avec, donc avec ces cils. Dites-moi si vous connaissez cette marque, moi ça me... Je connaissais pas du tout. Mais pourquoi elle est grise cette colle? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est adhésif. Mais c'est trop bizarre, j'ai peur que ça ruine tout mon make-up. Bon, on va tester, hein, et si c'est une catastrophe, et ben ce sera une catastrophe. Bon, écoutez, c'est pas une catastrophe, mais on n'est pas sur du plus non plus. Bon, dans tous les cas, je pense pas que je pourrais faire quelque chose de mieux que ça. Du coup, je vais passer à l'autre côté de mon œil et je reviendrai pour les lèvres et le reste. Du coup, voilà pour le look des yeux, les faux cils, etc. Pour être honnête avec vous, c'est une catastrophe. Ils se sont pas vraiment très bien mis, ils étaient hyper compliqué à appliquer. La colle était pas top, j'ai dû utiliser ma colle de chez Allure au final. Au niveau des paillettes, elles bougent, c'est peut-être de ma faute parce que j'ai pas vraiment fixé les paillettes, donc forcément ça bouge en plus vu que j'ai mis des faux cils et tout. Pour les lèvres aujourd'hui je vais pas tester parce que je l'ai déjà porté, mais je vais utiliser le NYX Professional Makeup, donc le Soft Matte Lip Cream, l'édition limitée avec Sabrina pour Netflix.
Il est très très pâle quand même, du coup ce que je vais faire c'est que je vais appliquer un rouge à lèvres que j'ai depuis très longtemps, c'est le rouge édition Velvet en teinte 9. Je vais en appliquer légèrement pour redonner un peu de peps et de couleur. Et ce que je vais faire là pour mélanger, je vais utiliser un pinceau, c'est le E20 de chez Colourpop. Voilà, je suis assez contente, c'est vraiment pas le genre de make-up que je mettrai tous les jours, mais je trouve que les couleurs ressortent assez bien. Pour le prix de la palette, 11 €, vous avez vraiment des couleurs qui sont magnifiques, la pigmentation se travaille, les paillettes sont sublimes, et au niveau du teint, je suis très contente des produits que j'ai utilisés aussi. Je pensais que la teinte était pas du tout bonne pour moi, mais au final, je suis très contente de la teinte de son teint. Donc voilà, je vais arrêter de blablater, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, et moi je vous retrouve très prochainement pour un vlog. Je vous fais plein de bisous, salut!